Qui êtes-vous? Bonjour à tous, je m'appelle Edwige Ndinga. Je travaille à la RCBO, Recherche Bioorganique Congolaise. En gros, je suis scientifique. Malheureusement, j'ai été virée par mon supérieur parce que j'avais une vision plus large des choses. Bref, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes les plus brillants de vos établissements. Aujourd'hui, vous devez survivre à un défi. Vous êtes habillés en bleu parce que vous êtes des gentils. Il y a une autre équipe habillée en rouge dans cette même forêt. Ce sont les prisonniers les plus dangereux du territoire congolais. C'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Je vous ai injecté un virus qui vous tuera dans 1 heure, sauf si vous prenez l'antidote à temps. Malheureusement, il n'y a qu'une seule dose et elle se trouve à la sortie de la brousse. Vous trouverez de l'antidote partiel dans le sang des membres de l'équipe adverse, tout comme le leur se trouve dans le vôtre. Les gantelets aspirent l'antidote de celui qui est touché et libèrent une décharge électrique mortelle. Donc si vous êtes touché, vous êtes mort. Bonne chance. Oh mon Dieu! En résumé, il y a des espèces de criminels vampires dans cette brousse qui veulent nous sucer du sang avec leurs mains pour survivre. Oh maman, je suis trop jeune pour mourir. Tu veux la fermer? Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? La personne qui a 2 doigts de te casser la gueule si tu la mets pas en veilleuse. Quand les brebis se dispersent, il est plus facile au loup de les tuer. Eh oui, Socrate a raison. Si on commence à se disputer, on finira par se diviser. Et les prisonniers finiront par nous tuer comme des petites souris. Bien que j'admire Socrate, je m'appelle Mexon. Et qu'est-ce que Einstein nous propose? Très drôle. Il nous faut avant tout élaborer un stratagème. Moi, je propose qu'on quitte ici tout de suite avant qu'il soit trop tard. Et qu'est-ce qui te dit que la direction qu'on prendra, ce n'est pas par là qu'ils viennent? Ce mec est une vraie patate sur patte. Hé, fais gaffe à ce que tu dis. Je suis dans un club de Kung Fu. On dit dojo imbécile. Une seule tomate pourrait se faire gaspiller toute une cuvette saine, dit Gandhi. Mais dans votre cas, vous êtes tous des pourris. Arrêtez avec vos sornettes. S'il vous plaît. Sinon, vous allez tous nous faire tuer. Pour résoudre une équation, il nous faut justement trouver la valeur de la variable. Donc, se fier à l'inconnu. Cependant, il nous faut connaître les points forts de tout un chacun. Je m'appelle Curtis, étudiant 3e année MPC, Faculté des sciences et techniques Marian Wabi. Terminal A, lycée de Paka. Thomas, terminal F3 Poitiers Bernard. Bon, si vous voulez. Sabrina, 2e année d'incarcération à la maison d'arrêt nationale. Série, j'aime casser les gueules. Chut, ne fouillez pas. Il est seul. Et il est à 50 mètres de nous. Sachant qu'il est probablement plus endurant que nous, si on fouille, il rattrapera forcément l'un de nous 4. Vous 3, tu veux dire? Peu importe, il nous faut trouver une solution en 60 secondes. Donc, toute proposition est la bienvenue. Fouillons! Comment te le dire gentiment? La ferme, Thomas. Et si on se battait? On peut utiliser sa force contre lui en appliquant le judo. Non. La physique. J'ai un plan. Pour cela, vous deux, mettez-vous de l'autre côté et tenez le bout de la corde. Toi, reste là. Et ne bouge pas quoi qu'il arrive. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire la part? Venez, ils sont là!
Croyez-vous qu'il est mort? Non. Il est juste évanoui. Maintenant, la grande question qui s'impose. Qui de nous quatre va prendre la dose qui est en lui? Et comme quoi en prenant cette dose, le gondolier va le tuer? Évidemment que oui. Je ne suis pas un criminel. Donc je refuse de tuer un être humain, peu importe sa nature. Celui qui tue un animal est un animal. Celui qui tue un criminel est un criminel. Et moi, je refuse d'avoir du sang sur mes mains. L'homme est un loup pour l'homme. Mais en devenir est un choix. Je refuse de porter cette nature toute ma vie. Vous êtes dans la jungle banque d'imbéciles. Et dans la jungle, il n'y a qu'une seule loi. Tuer ou être tué. Tu oublies une chose. Il nous reste encore 45 minutes. Le temps qu'il nous faut pour atteindre la sortie de la brousse et retrouver l'antidote. Quoi qu'il en soit, je préfère avoir une heure de garantie. Chut! Cachons-nous. Il te faut au moins 10 secondes pour extraire complètement l'antidote. Une fois dans ton organisme, tu auras entre 30 et 50 secondes de migraine. Au total, 1 minute. Le temps qu'il faut à un de ce brut de te couper la tête et de te faire la mort. Oh, pardon. Il est mort? Non, il est juste évanoui. Soit ils n'ont pas eu le temps de le tuer, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas loin d'ici. Soit ils sont tous des saints. Dans tous les cas, moi ça m'arrange. Et Paët, aide-moi à le soulever. Ce n'est pas mon nom. Je m'appelle Aizan. Qu'est-ce que tu as fait, Aizan? Il est sorti de nulle part et il m'est tombé dessus. Je me suis juste défendue et je savais pas que j'avais un crayon entre les mains. Oh mon Dieu, je l'ai tué. Je l'ai tué, Sabrina. Va-t'en. Mais qu'est-ce que tu fais, Sabrina? Tu ne survivras pas une journée en prison. Mais moi, si. Et maman ne supportera pas de te savoir là-bas. Hé, dégage. Regardez-moi ces idiots-là. Ils se dirigent dans le sens opposé de la sortie de la brousse. Ils sont trop bêtes. Et comment tu le sais? Mais juste par la densité des arbres. Il a raison. Par là, les arbres sont plus espacés. Ce qui signifie que la sortie n'est plus loin. Alors, tirons-nous vite fait avant que se transforme tous ce zombies. Allons-y les gars. Merde.
Sabrina, qu'est-ce qui peut te retenir dans cette foutue brousse? Partez. Je vous retrouverai à la sortie. Sabrina, on doit vite retrouver cet antidote, sinon on finira tous en zombie. Ma sœur, ma petite sœur est avec eux. La scientifique a dû sûrement se tromper de groupe. C'est moi qui devrais être avec eux. Elle, c'est une étudiante. Dès qu'ils remarqueront qu'elle n'est pas comme eux, ils la tueront. Ne pleure pas. On va sauver ta sœur. J'ai un plan. Excuse-moi. Je cru entendre on va sauver ta sœur. Je fais partie des on. N'essaye pas tendu comme un string. Je blaguais juste. On va sauver ta sœur. Et Curtis, quand tu lui dire que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu racontes? Dire à qui? À Sabrina? J'ai vu comment tu les regardes. Et crois-moi, ça sent l'amour. Relax, je ne vais rien lui dire. Mais toi, tu dois le lui dire. Vu que tu nous emmènes tous à la morgue. Ah oui, il nous reste à peine 15 minutes. Même si on la récupère, la distance du retour va nous tuer. Et je sais que si moi je le sais, toi aussi tu le sais forcément. Ils sont là. Écoutez les gars, il nous faut faire une diversion pour attirer leur attention ailleurs. Pour cela, Thomas... Oh merde! Il nous fallait un plan bien avant. T'inquiète, je vais le rattraper. Yo! Qui veut du sang frais pour se régénérer avec de la saucisse? Qui? Il est à moi, ce petit connard! Aizon? Sabrina? Sabrina?
peur, Sabrina. T'inquiète pas, on s'en sortira. C'est qui lui? Curtis, c'est un ami. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ça t'attaque pas nous? Plus fort est mon cerveau. Moi l'aime encore. Tu savais qu'en venant sauver ma soeur, le virus te tuera. Je l'ai fait pour la femme que j'aime. Qu'est-ce que tu dis? Je te le laisse. Il est à moi. Donc tes rêves. Hasta la vista, baby. Tiens. Que vois-je? On avait donc une traîtresse dans nos rangs. Pas grave. Je vais tout d'abord commencer à tuer ta copine. Et ensuite, je te tue après. Tout d'abord, ce n'est pas ma copine, mais ma soeur. De deux, tu ne me fais pas peur. J'aime bien les femmes qui ont du caractère. Adieu, sale pétasse! Ah!
Si vous voulez de mon sang, suivez-moi. Vite, relève-toi. Il faut qu'on le rattrape avant qu'il ne meure. Sinon, tu ne pourras pas récupérer l'antidote de son organisme. Et puis... Pardon? Je ne suis plus en état de courir. Je refuse de sauver ma vie pendant que tu meurs à petit feu. Vas-y, touche-moi avec ton gouttelette. Et prends ma vie, petite sœur. Non. Je suis ta grande sœur. Tu me dois l'obéissance. Pourquoi ça ne marche pas? Quand j'ai vu qu'on était restés qu'à deux, j'ai su qu'on allait en arriver là. Alors j'ai coupé le circuit central de mon gantelet. Si tu fais ça, je vais te détester, Aizo, tu m'entends? Désolée, Sabrina. Mais aujourd'hui, ce n'est pas toi qui décide. Pourquoi tu as fait ça? Bravo, tu es la seule survivante et tu es la preuve que j'avais raison. En fait, le vrai but de ce défi est une expérience que grâce à toi est un succès. Dans le flacon sur ta poitrine se trouve de l'adrénaline pure sécrétée par ton corps. Quand le corps humain est soumis à des émotions fortes, il sécrète une potion magique qui décuple les capacités humaines. Tel un homme renversé par une voiture, se relève, traverse la voie et une fois assis commence à sentir la douleur et se rend compte qu'il a une jambe cassée. Pourquoi n'a-t-il pas senti la douleur sur le champ? L'adrénaline. Une fois que ton corps s'est mis à libérer de l'adrénaline, la pompe s'est mise automatiquement à le soutirer. Ton organisme ne sentant pas la montée de l'adrénaline, on a fabriqué encore et encore. Avec ce flacon, tu as une année complète chutée à l'adrénaline. Imagine une armée de soldats qui ne dorment pas, qui peut courir sur des kilomètres, qui même blessés se battent quand même. Non! Le contenu de ce flacon est une propriété de l'armée congolaise. Pétasse! Cache-toi bien, car la pétasse vient te chercher. Maintenant que ton âme se retourne contre toi, que fais-tu?